Emmanuel Macron et les ministres de l'économie Bruno Le Maire ont affiché à plusieurs reprises leur volonté de lutter contre l'évasion fiscale. Je ne veux plus d'évasion fiscale. Il y a un sentiment d'injustice et d'abord d'injustice fiscale qui est là. Alors il s'est exprimé face à l'évasion fiscale qui est une réalité. Cependant, toutes les fois qu'une occasion se présente d'attaquer l'architecture juridique qui rend possible l'évasion fiscale, le gouvernement français est au mieux inactif, au pire, complice. Les gens qui pratiquent l'évasion fiscale sont en général assez habiles et assez malins. Soyons plus habiles et plus malins qu'eux. L'évasion fiscale est un scandale. Dernier événement en date, les cas Perenco, une multinationale pétrolière française propriété de la 19e fortune de France, François Pérodeau. Elle possède une filiale dont le siège est aux Bahamas, qui vient de remporter un procès contre l'Équateur. Ce pays de l'Amérique latine a été condamné par un tribunal d'arbitrage de la Banque mondiale à payer 400 millions de dollars à la société. Cette décision a provoqué un scandale en Équateur. En effet, la multinationale a attaqué ces pays en justice au nom de la violation d'un traité d'investissement signé entre la France et l'Équateur, profitant du fait que l'entreprise est française alors même qu'elle possède une filiale aux Bahamas. Ce tour de passe-passe est passé inaperçu dans les médias français. Les autorités françaises sont restées silencieuses. Alors même qu'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire prétendent lutter contre l'évasion fiscale, il permet aux sociétés qui possèdent une filiale aux Bahamas d'utiliser sa nationalité française pour défendre ses intérêts. Cette affaire s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance des tribunaux d'arbitrage internationaux. Il permet aux sociétés d'attaquer les États en justice sur la base des traités bilatéraux. Certains traités d'investissement contiennent par exemple des clauses qui interdisent aux États d'accroître la fiscalité sur les sociétés étrangères, de leur imposer des régulations ou de les déposséder de leurs biens. Dans les années 90, une série de traités bilatéraux d'investissement, les TBI, ont été signés entre les États-Unis et de multiples pays de l'Amérique latine. Realmente equilibradas. Esos tratados son tan asimétricos que la transnacional puede mandar al Estado, el Estado no puede mandar a la transnacional. Es un horror. Ils ont permis de protéger les investissements américains dans les sous-continents contre d'éventuelles régulations sociales et environnementales. L'Équateur est un pays qui possède une longue histoire conflictuelle avec les TBI. Les cas les plus célèbres est celui de la multinationale pétrolière américaine Chevron Texaco, la quatrième majeure pétrolière mondiale, qui a saisi les tribunaux d'arbitrage contre l'Équateur en 2010. Elle avait été alors inculpée par les autorités judiciaires équatoriennes pour les dégâts environnementaux qu'elle avait causés. Accusée d'avoir déversé des torrents de pétrole dans l'Amazonie, causant les décès des milliers d'indigènes, elle avait été condamnée à payer une lourde réparation au pays. Chevron Texaco s'estimait lésée et prétendait que les autorités équatoriennes n'avaient pas respecté les TBI signés avec les États-Unis dans les années 90. Ces traités mettaient les investissements américains à l'abri de telles régulations. Les États-Unis ne sont pas les seuls à signer des TBI avec les États latino-américains. La France, qui possède des intérêts moindres dans la région, s'adonne aussi à cette pratique. En 1994, elle signe avec l'Équateur un TBI qui contient notamment la clause suivante. L'État équatorien s'engage à ne pas prendre des mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toute autre mesure dont l'effet est de déposséder les sociétés. Comme investissement français notable en Équateur, on trouve la société pétrolière Perenco. En 2006, le président Rafael Correa arrive au pouvoir en promettant de redistribuer les richesses pétrolières à la population. Pero sí protegernos de estos abusos del capital. Y claramente esto será una de las prioridades de estos próximos 4 años. Seguir construyendo esta integración latinoamericana porque juntos les pondremos las condiciones a ese capital transnacional. Il émet un décret qui taxe à 99% les revenus exceptionnels des sociétés pétrolières. C'est alors que Perenco, qui s'estime lésé, porte plainte contre l'État équatorien auprès du CIRDI, un tribunal d'arbitrage de la Banque mondiale. Elle accuse l'État équatorien d'avoir eu recours à des mesures de nationalisation ou expropriation contraires au TBI signé entre la France et l'Équateur en 1994. Cette plainte est tristement ordinaire à un détail près. La filiale équatorienne de Perenco possède son siège aux Bahamas, pas en France. Elle n'est donc théoriquement pas concernée par les TBI signés entre la France et l'Équateur. Simplement, la société Perenco est française, ce qui permet à sa filiale équatorienne de bénéficier de la protection de ces traités. Le rapport de Perenco à la nationalité est donc pour les moins paradoxal. Lorsqu'il est question de fiscalité, la localisation aux Bahamas permet à sa filiale d'échapper à toute forme d'imposition. Mais lorsqu'il s'agit de défendre ses intérêts, elle profite de la nationalité française de sa société mère et fait appel à la législation française pour la protéger contre l'Équateur. Pendant des années, Rafael Correa refuse de payer l'amende à laquelle les CIRDI condamnent l'Équateur. Cependant, le pays connaît un virage néolibéral brutal depuis quelques années et le nouveau président équatorien Guillermo Lasso a fait savoir qu'il accepterait de payer l'amende. L'évasion fiscale est tout simplement intolérable.
Comment voulez-vous que les plus modestes acceptent encore de payer leurs impôts quand certains parmi les plus riches se soustraient à l'obligation de payer leurs impôts? Cette affaire met ainsi en lumière l'hypocrisie du gouvernement français. Celui-ci prétend être à la pointe de la taxation des multinationales. Mais il reste impassible lorsqu'une société qui refuse de payer ses impôts en France s'appuie sur sa législation pour extorquer une somme considérable à un autre État. Le résultat de cet arbitrage est d'autant plus trouble que la France vient de retirer les Bahamas de la liste noire des paradis fiscaux. Comment expliquer le silence des médias français sur cette affaire? Outre un certain désintérêt pour la question, on peut supposer que la fortune de François Pérodeau, 19e Français les plus riches, tend à les mettre à l'abri des critiques. On sait en réalité très peu de choses sur les activités du milliardaire et sa famille, que les magazines Capital qualifient de très discrètes. Il est cependant certain qu'il possède un pied dans les mondes médiatiques. Sa filiale Omnirep TMT y a investi dans les médias en ligne Kobini. Mais la grande confidentialité de la société nous empêche pour le moment d'avoir d'autres informations sur les relais dont il dispose en France. Plus globalement, cette affaire traduit la complaisance du gouvernement français à l'égard de l'évasion fiscale. Celle-ci représente une perte de 5 milliards d'euros chaque année pour la France, soit bien davantage que la fraude au RSA. Celle-ci coûte moins d'1 milliard d'euros et constitue pourtant la cible privilégiée du gouvernement Macron. Malgré ces manques à gagner considérables, les gouvernements persistent à accorder des avantages fiscaux aux grandes sociétés. Et pour les multinationales qui trouvent les taux d'imposition français encore trop élevés et préfèrent se rendre dans un pays où il est nul, aucune sanction n'est prévue. Et les gouvernements français continuent de protéger leurs intérêts. Le cas Perenco en est la parfaite illustration.